bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans À table avec Annabelle. Et je suis toujours accompagnée d'Aurélie, Sandra, Stéphanie pour toute cette semaine. Ça va les filles? Bonjour mesdames. Super bien. Une semaine défiante, j'ai envie de dire. Oui, challenge, avec tous nos défis. Surtout tes défis. Oui, que je vous ai lancés. Des défis que tu nous as lancés. Il y a des pouces peut-être qui nous disent, moi je relève le défi. Peut-être envoyez-nous vos commentaires. C'était quoi le défi de mercredi? Le défi de mercredi, c'est premièrement avec l'émission, peut-être écouter si on ne l'a pas écouté, mais de s'évaluer si on est une personne contrôlante et s'il y a quelqu'un de contrôlant dans notre vie. Et si oui, qu'on puisse le mettre devant Dieu, demander au Seigneur de nous changer. Et s'il y a une personne qui nous contrôle, qu'on puisse s'asseoir avec la personne et discuter sagement pour avoir une bonne discussion, pour être libre et ne pas se remettre sous un joug étranger. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On devrait te donner cette tâche de nous donner des défis toutes les semaines. Ça va me faire plaisir. Parce que toi, j'aime ça. Au gym, j'ai toujours un défi. J'aime ça. Elle aime bien. Donc, dis-moi ça, puis je vais faire des petits défis. C'est quoi ton défi? OK. J'ai fait mon marathon en un mois. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai fait mon marathon. Après ça, j'ai... quelquefois, elle part plutôt... tu termines les tournages, mais tu restes pas parce que tu es dans un défi. Je suis dans un défi à la salle de sport. Et tu files, félicitations. Mais tu sais, c'est juste une parenthèse, c'est pas à propos du sport, mais accomplir un défi là, ça t'aide à en accomplir au niveau spirituel. Tu vois, si j'ai dit, je trouve ça difficile, mais je persévère, c'est pareil dans la course, comme Paul nous dit, je cours la course afin de remporter le prix. C'est le bon. Exact. Alors, je vais vous lire aussi un petit témoignage avant qu'on aille dans notre sujet d'aujourd'hui. Allô, je suis originaire d'Obidjiwan et j'ai assisté à la conférence Guérison et Réveil. Obidjiwan est une réserve au Québec et je veux vous partager quelque chose. J'étais porteuse depuis plus de 15 ans du virus de l'hépatite C et on vient m'annoncer que je suis guérie de mon hépatite C. C'est merveilleux. Et j'avais aussi très mal à mes hanches des deux côtés et aujourd'hui je n'ai plus mal grâce à Dieu. Dire que j'ai failli ne pas venir et que j'ai voulu débarquer, arriver à Roberval en cours de route, mais mes amis m'ont dit de ne pas retourner et de venir avec elle. Merci pour les amis. Elle était en présentiel. Elle était en présentiel. Parce que c'est loin ça. C'est une bonne route là. Du coup j'imagine, elle s'appelle Francesca, elle avait des douleurs dans la voiture et c'est les amis des temps modernes. Avant on les passait par les toits, mais là c'est des amis qui ont qui l'ont enterré dans la voiture. Et mes amis m'ont dit de ne pas retourner et de venir avec elle. Je remercie le Seigneur de m'avoir complètement guérie et cela fait de moi la femme la plus heureuse du monde entier. Et c'est Francesca qui nous écrit ça. Alors Francesca, on se réjouit de cette guérison de l'hépatite C et de ces douleurs qui sont parties. Et c'est vrai qu'on a plusieurs conférences en présentiel, mais qui sont toujours aussi rediffusées en live. Donc les conférences réveil, les conférences guérison, les conférences Saint-Esprit, la Pentecôte, etc. Alors si vous ne pouvez pas venir en présentiel comme l'a fait Francesca, je vous encourage même à regarder les rediffusions de toutes ces conférences parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages suite à ces conférences pendant les temps de ministère, alors les temps de guérison lorsqu'on peut prier pour les gens sur place. Mais c'est aussi des temps de guérison qui sont disponibles quand on le suit même après et où on peut recevoir notre guérison. Alors ne vous en privez pas, c'est gratuit sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Allez-y et abonnez-vous à la chaîne aussi. J'en profite pour vous le dire. Aujourd'hui, on n'est plus dans le thème des personnes contrôlantes. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis encore une fois. C'est plus doux le mercredi. Et puis merci à tous les partenaires. Vous aussi, vous voulez devenir partenaire et entendre plus de témoignages comme celui de Francesca. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et recevoir toutes les informations, voir comment on devient partenaire. Et si vous êtes déjà partenaire, un grand merci. Et je vous encourage aussi, si vous avez besoin de renouveler vos informations, quelquefois on a une carte qui arrive à, comment on dit, à échéance, expiration. Et quelquefois c'est le genre de petits détails, ça peut nous prendre un peu de temps avant de faire les changements. Mais si vous avez à cœur de soutenir l'œuvre, bien si c'est le genre de petites choses, quelquefois un petit peu admin, un petit peu pénible à faire, c'est aujourd'hui le jour où vous le faites. On va sur son espace partenaire et puis on fait les petits changements à faire pour pouvoir continuer de soutenir mensuellement. Et un grand merci à vous tous. Aujourd'hui,
Nous parlons des mères spirituelles, Oh. des mamas, des mamans spirituelles. Alors, c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est quoi une mère spirituelle? C'est quoi pas une mère spirituelle? Ouais, on peut le dire mieux. Qu'est-ce que n'est pas une mère spirituelle? Et aussi, est-ce qu'on est obligé d'en avoir une? Est-ce que c'est une obligation spirituelle ou pas? Donc voilà, c'est une belle discussion, je pense, à avoir, très, très intéressante et très instructive, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur les mères, sur les pères spirituels, et ça peut être un peu une confusion. Et comme à chaque fois, c'est vraiment une technique du diable, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre. Et on a eu un extrême de père et de mère spirituelle, de parents spirituels. Et du coup, j'ai l'impression qu'on arrive aujourd'hui dans un autre extrême où on rejette les aînés, on peut rejeter le mentorat, on peut rejeter l'éducation, l'instruction qu'on peut recevoir, parce qu'on ne veut pas se mettre sous un joug, parce que peut-être que ça va être des personnes contrôlantes. Moi, je suis libre en Jésus-Christ, mais c'est encore une fois de trouver l'équilibre en tout ça. Et on voit, quand on lit la parole du début à la fin, il y a une histoire de transmission quand même qui est très forte, et où les pères, les mères interviennent, les générations d'avant ont un impact sur les générations qui arrivent, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour combiner tout ça? Et toi, Stéphanie, étant la maman du groupe, je sais pas, la plus sage, la plus colorée, j'ai envie de dire, de nous aujourd'hui. Ce qui est très rare, n'est-ce pas? Le concept. C'est quoi, au fil des années, comment est-ce que tu as vu un petit peu le concept de la mère spirituelle évoluer? Est-ce que c'est quelque chose dont on parlait même, toi, quand tu... Je dirais qu'il y a comme un retour, il y a eu des retours de balancier. C'est-à-dire que moi, au début, c'était très fort le concept de mère spirituelle, épouse du pasteur. Toi, c'était fort au début. Quand moi, je me suis convertie. Et après ça s'est un peu atténué. Et c'est revenu sous la forme de mentorat, de coaching, qui, moi, il y a des nuances à faire entre un mentor, un coach, puis une mère spirituelle. Donc, de ces temps-ci, parce qu'il y a eu des dérives, j'entends moins le mot mère spirituelle. J'entends plus, je me cherche un mentor. Mais pour moi, une mère spirituelle, c'est particulier. Moi, j'en ai jamais eu. Faut dire que quand j'ai commencé aussi dans le ministère il y a 25 ans, il y avait moins de femmes. Donc, est-ce que j'aurais aimé en avoir une? Probablement. Mais je pense qu'il faut revenir à la définition, parce que dans le mot mère, c'est plus une relation qui est importante ou impactante. Tu sais, si on pense à notre mère, à nous, moi, ma mère, elle avait, quand j'étais jeune, un certain contrôle, n'est-ce pas, Annabelle, pas Annabelle avec sa fille, pas du tout, mais... on a réglé nos choses. Allez écouter l'émission de mercredi, si jamais vous voulez savoir que Annabelle a déjà été une espionne avec une voiture. C'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que la notion de mère spirituelle peut être extrêmement positive dans une vie, mais peut aussi avoir des dérives, être négatives, parce que, en fait, c'est comme si tu te fais imposer une façon de faire. Est-ce que Paul, avec Timothée, on peut dire que Paul était un père spirituel pour Timothée, et c'était saint aussi. Donc, moi, je trouve que c'est délicat, la notion de mère spirituelle. Jusqu'où j'aime mieux la notion d'un mentor que tu choisis, c'est filial, mère-fille. Toi, ça peut durer une vie. Donc, pour moi, j'ai un peu plus une réserve. Peut-être parce que j'en ai pas eu, tu sais, que j'ai pas eu les bienfaits. Mais, je trouve qu'une mère, c'est comme ma vie. Comprenez-vous? Tandis que c'est ça, tu peux pas vraiment changer de mère. Tu sais, je veux dire... c'est ma mère spirituelle, et puis après, c'est quelqu'un d'autre, une mère spirituelle. C'est vrai que c'est là... Tu vois le genre où... Il y a un petit peu de... Où c'est comme ma vie. Par contre, une femme comme Christine Caine, avec Joyce Meyer est vraiment la mère spirituelle de Christine Caine tout au long de la vie de son ministère. Et quand je regarde encore, elle le dit encore. Donc, je me dis, c'est aussi très positif. Peut-être parce que j'ai pas eu le privilège d'avoir quelqu'un qui m'aurait pris sous son aile et que ça aurait été positif. Donc, toi, je suis un peu partagée. Ouais, OK. Mais moi, je pense que une mère spirituelle, c'est pas un titre officiel déjà. Non. Que de ce qu'on peut voir aujourd'hui, on a l'impression que parfois, c'est des titres que les gens ont. Et c'est important de se dire que c'est pas un titre officiel. Et il y a plus une relation qui doit être derrière, et des choses spirituelles également qui doivent se faire. Il y a de l'enseignement qui doit être là,
quand on parle de mère spirituelle, il y a même un modèle d'exemple qui doit être véhiculé aussi. Tu vois, dans la Bible, il y a des histoires quand même, comme tu dis, de transmission qui sont intéressantes. Tu vois, je pense à Ruth et Naomi, par exemple, tu vois. C'est des histoires quand même que tu vois qu'elle a été accompagnée, tu vois. Et Naomi l'a accompagnée vraiment comme une maman accompagne son enfant. Et parfois, de nos jours, c'est devenu un titre. Tu vois, mais sans aucune valeur. Et en même temps, moi, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que c'est même pas forcément les mamans, entre guillemets, spirituelles qui se proclament mamans spirituelles. C'est que des gens restent comme ça dans les assemblées. Et déjà, même, regardez sur les réseaux, on t'appelle maman Annabelle, maman Stéphanie. C'est pas forcément mauvais parce qu'il y a aussi des connotations culturelles derrière. Tu vois, ça, on comprend, on ne critique pas ça. Mais parfois, c'est des gens qui sont dans l'assemblée qui vont se pointer que voici ma mère, tu vois. Mais pour moi, Aurélie, je ne prends pas comme quand on m'appelle maman, dans certains endroits, maman Stéphanie, moi, je ne prends pas le titre de mère spirituelle. Toi? Oui, parce que certains sont culturels. Tu vois, parfois, c'est vraiment comme un honneur, c'est ça. Qu'on te fait. Donc, c'est pas que tu es sa mère. Oui. Mais dans certains endroits, d'autres personnes vont vraiment te pointer comme une mère. Pourtant, même toi, tu n'as pas ce titre-là à titre personnel, mais c'est que les yeux de la personne te voient comme ça, tu vois, et t'ont identifié comme une maman. Et cette personne t'a donné ce titre-là. Ouais, mais pour moi, cette relation-là, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai peu de personnes, beaucoup qui vont demander est-ce que tu pourrais être mon mentor? Et je dis rarement oui. Parce que pour moi, c'est un engagement qui est très, très important. Donc, quelqu'un ne peut pas m'identifier comme une mère spirituelle si la relation, elle n'est pas acceptée de ma part. Tu crois? Parce que sinon, je n'ai pas cette influence-là. C'est là qu'il faut faire attention. Mais parce que c'est toute une responsabilité. Non, mais parce que c'est... Mais des fois, les gens se l'approprient quand même parce que tu as un impact dans leur vie, parce que spirituellement, tu les influences et des fois, tu n'as même pas de relation avec cette personne-là. Mais cette personne-là a tellement un impact dans tout ce qu'elle fait et a tellement, en fait, ça a suscité des choses dans ta vie que pour eux, ils vont te considérer, ils vont dire « Ah ben moi, ça, c'est ma mère spirituelle. Mais la mère, en tant que telle, n'a jamais rencontré cette personne-là. Et que c'est aussi un cas qui arrive. Je suis lente à comprendre, mais parce que pour moi, la relation pour moi, être une mère spirituelle... Non, mais parce que ça se décide pas. Ben, tu peux être une personne d'influence. Mais si je suis une mère spirituelle ou un mentor, c'est parce que je me suis déversée personne. J'ai un engagement. Le rôle de la mère spirituelle. C'est ça, je vais y arriver. Et comme ça, on est sûr de ce que c'est qu'une mère spirituelle. Non, mais c'est... ça va être ce ayez pitié là, de mon jet lag. En fait, t'as juste fini ce que je voulais dire, c'est que justement, les gens vont s'identifier à toi comme mère spirituelle, mais dans la réalité, vous n'avez pas de relation. Tu ne connais pas. Et ce que j'étais en train de dire, c'est justement que dans la notion de mère spirituelle, il y a tout un côté relationnel qui est ultra important. C'est sûr. Tu vois, tu peux pas dire que c'est ma mère, mais vous avez aucune relation. Tu vois, il y a le côté relationnel, il y a le côté modèle, parce qu'il y a des choses que c'est en te regardant que la personne elle va faire. Tu vois, il y a le côté de l'enseignement aussi qui est important. Et je vous dis, on peut prendre tous les exemples bibliques qu'on a dans la Bible. Et on va voir qu'il y a ces choses-là qui ressortent vraiment au niveau de l'enseignement, au niveau du relationnel, comme je dis, au niveau même juste que la personne a un modèle, et au niveau du conseil aussi que ces personnes vont apporter dans la vie d'autres personnes. Pour moi, c'est quand ces éléments sont réunis que oui, on peut parler de mère spirituelle. Tu vois, tu parlais de Joyce Meyer et de Christine Kane tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un accompagnement, il y a des conseils qui sont donnés et ça t'aide à prendre certains choix, une certaine direction. Là, oui, et c'est sa mère spirituelle. Mais si c'est toi qui es assis et tu décides que, OK, Sandra, c'est ma mère spirituelle, Sandra, vous n'avez aucune relation avec elle et tout, là, il faut se poser certaines questions. Peut-être que tu peux voir en Sandra un conseiller, quelqu'un qui peut vraiment t'aider dans ta vie, dans plusieurs domaines, mais tu ne peux pas l'étiqueter comme ta mère spirituelle. Et je crois que parfois, c'est là où les gens font la confusion. C'est que oui, ce pasteur, il prêche vraiment bien. J'aime beaucoup ses enseignements. C'est mon père spirituel. Tu vois, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu aimes bien écouter une personne que tout de suite, elle devient ta mère. Tu vois, c'est un grand mot. Daddy, mom, tout ça. C'est des choses qu'il faut quand même, faut prendre du recul et se poser la question, est-ce que j'ai vraiment une relation avec cette personne-là? Tu vois, est-ce que la personne me connaît? Tu vois, parce que même dans les églises, tu vois, et on va te dire,
ce pasteur, c'est mon père spirituel, mais est-ce que vous vous connaissez, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose quel est le dépôt qui a été fait, tu vois, par rapport à tout ça? Moi, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Je suis pas en train de dire que vous n'appelez pas vos pasteurs père spirituel. C'est pas ça que je dis. Mais il faut se poser ces questions-là. Et si tu veux que cette personne devienne une mère ou un père pour toi, demande-lui. Dis-lui. Au risque que ce soit c'est ça. refusé aussi. Hein. Mais et je veux dire, et c'est bien si quelqu'un refuse, c'est peut-être pas agréable si tu vas voir la personne et puis qu'on te dit non, mais c'est que la personne te respecte assez en fait pour te dire on n'a pas la relation. Tu sais, je te vends du rêve en fait parce que c'est un vrai engagement et c'est pas genre un nombre, c'est pas un titre, c'est pas quelque chose qui va me oui maman m'a demandé d'être père ou d'être mère spirituelle. C'est non, j'en mesure l'importance. Du coup je peux pas, tu vois, faut que je sois capable de mettre du temps, de l'énergie, d'appeler, de prier. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Oui. Pour moi, c'est une responsabilité qui, comme une vraie mère qui prend soin de ses enfants. Pour moi, c'est pour ça que je pense pas qu'on peut en avoir. On peut influencer, il y a toutes sortes de grades. Mais dire j'en prends sous mon aile tant. Je peux pas, en tout cas pour moi, 30, parce que ça serait pas vrai de prendre tout le temps, prier, jeûner, t'inquiéter, appeler. Pour moi, il y a un investissement. Comme une maman, rarement 30 enfants, une maman naturelle. C'est ça, une maman. Ça jeûne, ça s'inquiète et ça appelle et ça prie. Il y en a qui ont trop d'attentes. Des fois, on peut dire oui facilement, mais c'est décevant. Quand tu dis, elle a dit qu'elle allait être ma mère spirituelle, mais elle s'occupe pas de moi, c'est triste. C'est pas pour le prestige qu'on dit oui, c'est parce qu'on croit en la personne puis on veut se déverser. Et tu disais, c'est pas parce que quelqu'un est pasteur et c'est notre pasteur que c'est forcément notre mère spirituelle d'emblée. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé d'être un pasteur pour être une mère spirituelle. Il y a beaucoup de mères spirituelles qui connaissent même pas le titre de mère spirituelle, mais qui le sont, qui le vivent, parce que ce sont des femmes de foi. Quelquefois, ça va être la mère biologique, mais quelquefois, ça va être une femme dans l'église ou dans notre entourage qui nous a appris à prier, qui nous a appris à connaître la parole, qui nous a enseigné, qui a pris du temps qui prend du temps juste pour nous dans mes petits bobos et comme dans mes grands chagrins, qui est là, qui me juge pas. Mais en fait, c'est ça une mère. C'est pas quelqu'un qui est connu, c'est pas quelqu'un qui est forcément dans le ministère, c'est pas forcément quelqu'un qui prêche. C'est ça, c'est une maman. Et dans 1 Thessaloniciens, on a la bonne définition, je trouve, de ce qu'est une maman. C'est nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et en fait, c'est ça, une mère, et c'est pour ça, oui, jeûner, appeler, s'inquiéter, prier, mais parce que une mère se donne, et ça aussi, c'est un qualificatif qui est très important, et ça dépasse le titre. C'est pas je prends pour avoir une espèce d'influence, ou de réputation. C'est qu'en fait, c'est demandant comme rôle. C'est que je donne ma vie pour mes enfants, et du coup, c'est quelquefois, même à cause de tout ce qu'on peut entendre, on peut se dire j'ai pas de mère, ou ne pas reconnaître la mère qui est à côté de nous depuis de nombreuses années, et quelquefois ne pas l'honorer comme une mère spirituelle, et puis avoir toujours tendance à regarder d'autres gens plus connus, mais qui n'ont pas vraiment investi dans nos vies. Ils ont prêché parce que c'est leur appel de prêcher, mais est-ce que c'est des gens qui ont été là à côté de moi, des gens qui ont pris le temps de m'écouter, des gens qui m'ont vu dans tous mes états, dans mes mauvais états, des gens qui sont là depuis des années. Et je pense aussi, il faut ouvrir nos yeux sur ça, tomber un petit peu du côté bling bling, glam glam, se dire mais en fait j'ai une mère spirituelle, elle est là. Après, je pense que c'est des histoires de termes. On n'était pas dans des histoires de t'es ma mère, t'es ma fille, ou je sais pas trop quoi. Quelquefois après ça devient des histoires de mots. Et je trouve ça toujours aussi dangereux du coup d'employer ces mots-là, parce qu'on n'a pas tous la même notion de si t'es une mère, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois. Après, je pense qu'il y a des gens, c'est des mères, et il y a des gens qui ont
comme un rôle maternel. C'est des figures maternelles dans nos vies, comme dans ta vie. Dans la Bible. Ouais, voilà. Je me suis levée, mais je me suis levée comme une mère, comme une mère. Tu vois, elle a donné elle était dans le sens, elle n'était pas une mère individuelle. Elle a dit, je me suis levée comme une mère. J'ai eu ce comportement de mère pour une nation. Est-ce que ça veut dire qu'elle allaitait tout le monde? Non. Mais elle s'est levée comme une mère. Et puis, il y a des gens aussi dans nos vies, c'est pas nos mères spirituelles, dans le sens où on n'a pas forcément une relation one-to-one très proche, on s'appelle tout le temps, mais ce sont des figures maternelles. Et ça, c'est des gens qui sont extrêmement importants, qui sont peut-être un peu moins proches, mais ils nous donnent un aspect de la maternité, un aspect de comment Dieu prend soin de nous et nous enseigne. Mais un aspect. Mais quelquefois, il y a une personne, c'est une mère. C'est elle, la mère. Mais d'autres, c'est des figures maternelles. Elles vont plus me donner de l'affection. Il y en a une autre qui va peut-être plus m'enseigner au niveau de la parole. Une autre qui va peut-être plus prendre soin de moi par rapport à mes défis personnels. Mais c'est des figures maternelles. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est plus ça. C'est plus comme ça que je le vis, moi. Non, justement, moi, c'est plus à avoir plusieurs figures. J'ai plusieurs, moi, j'appelle mentors. Des personnes qui ont tout un peu un rôle différent dans ma vie. Il y a des mentors où c'est plus justement quelqu'un que je vais aller voir, je vais lui partager un peu les défis que je traverse, avec qui je vais pouvoir me confier, prier. D'autres fois, j'ai une autre mentor où c'est plutôt quelqu'un à qui je vais demander des conseils pour ma relation avec Dieu, sur mon ministère, des choses comme ça. Donc je vais plutôt avoir je les appelle plus mentors même que figure maternelle, parce que je trouve que le mot est fort de mettre le mot mère. Ouais. Tu sais, pour moi, la mère spirituelle, c'est comme si elle avait un héritage aussi qu'elle devait te transmettre. Et sur le long terme. Oui, c'est ça. Tu vois en quelqu'un, tu vois que cette personne porte quelque chose que tu veux ensuite recevoir et porter pour le reste de ta vie. Donc, soit j'en ai pas trouvé, soit c'est juste que je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Mais plutôt, vraiment plus des mentors. Ça, par contre, j'ai plutôt tendance à en avoir beaucoup. Tu sais, j'en ai au moins 5. Donc c'est peut-être beaucoup pour certaines personnes. Et comment t'as fait pour créer cette relation? Par exemple, une de mes mentors, quand je suis arrivée au Québec, j'avais besoin de retrouver un peu le côté famille. Je suis très famille, mais d'un coup, je me suis retrouvée toute seule. Et au fur et à mesure que j'allais à l'église, cette personne-là, je voyais qu'il y avait une certaine connexion, qu'on se comprenait, qu'il y avait une certaine affection aussi qui se créait entre elle et moi. Et puis, en fait, tout simplement, je lui ai plutôt demandé si tu voulais être ma grande sœur spirituelle. Est-ce que ça te dérangerait? Et en fait, c'était un rendez-vous qu'on se prenait une fois par semaine. On mangeait ensemble, puis elle prenait le temps de me demander comment tu vas, comment est-ce que je peux prier pour toi. Et c'est quelque chose qu'on a bâti et qu'encore aujourd'hui, on le fait plus une fois par semaine, mais qu'encore aujourd'hui, régulièrement, quand je traverse quelque chose, c'est vers elle que je vais me tourner. Je vais lui dire, j'ai besoin qu'on mange ensemble et que tu puisses m'aider, que tu puisses me conseiller. Une autre mentor que j'ai, c'est plutôt elle, sa vie m'inspirait. La manière de gérer son ministère en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que femme de Dieu, je le trouvais hyper... j'avais envie d'être cette femme-là. Je lui ai tout simplement écrit sur Instagram en disant, est-ce que... voici, je me présente, voici ma vie, voici les choses en toi qui m'inspirent. Est-ce que ça te dirait d'être ma mentor? On a pris le temps d'échanger. Elle voulait savoir, ça m'engage en quoi? Ça me demande quoi comme responsabilité? C'est quoi tes attentes envers moi? Puis c'est ça que j'ai apprécié aussi. Et c'était quoi, toi? Moi, mes attentes, c'était juste de pouvoir poser des questions. Donc, par exemple... Là, je me marie, je vais devoir maintenant aussi partir en tournée. Comment est-ce que toi, tu as géré ça? Quel est l'équilibre entre ton rôle de mère, d'épouse, de ministère et tout ce genre de questions-là? Est-ce que dans cette personne, par exemple, est-ce qu'elle prenne aussi de tes nouvelles? Non. Est-ce qu'elle s'intéresse dès qu'elle fasse un suivi? De ce que j'attends de cette personne-là, c'est qu'elle sache se montrer vulnérable et me dire, dans ces moments-là, ça a été compliqué, voici ce que j'ai appris et qui du coup pourrait te faire gagner du temps et me transmettre. Tu t'attends pas à recevoir un message toutes les semaines, comment tu vas? Non, mais tu vois, au début, non. Mais après, vu que la relation s'est bâtie et que du coup, en ayant ces conseils-là, moi aussi, je m'ouvre et cette personne s'ouvre, maintenant, cette personne, naturellement, va m'écrire, va m'appeler. On avait eu cette discussion, tu en es où dans ta vie en ce moment? Mais c'est pas forcément quelqu'un... C'était pas tes attentes du début. Non, c'est pas mes attentes du début. Okay. Donc chaque mentor, j'ai un peu des attentes différentes et je leur communique. Voici ce que je veux de toi, ce que je veux apprendre de toi. C'est toi qui es allé vers la personne? Oui, toujours. Ok. Tu vois, moi, ça me fait réfléchir. Je me disais, entre la mère spirituelle et la sœur. Tu vois, moi, j'ai moins le temps pour avoir
la relation de mère qui est engageante, mais je pense que j'ai beaucoup de relations de sœurs, de petites sœurs ou de gens que tu dis, c'est pas nécessairement en âge, mais de dire, vu que peut-être je me considère pas encore à dire Tati. Non, mais même des ministères connus où je vais écrire régulièrement comme une sœur, ça va, je m'inquiète pour toi, je m'en viens, tu vois le genre de trucs comme ça, ou des personnes sans que c'est officiellement déclaré, mais je me prends comme un rôle de grande sœur, puis de prendre soin. Bien sûr, le mentorat, c'est dans un programme particulier je vais le développer encore plus cette année, où on va vraiment faire des trucs, parce que Dieu m'a mis à cœur vraiment de me déverser dans un petit groupe aussi, mais de façon informelle, je pense qu'on peut avoir des relations grandes sœurs avec des gens autour de nous, avec des petits frères ou mais surtout des femmes dans mon cas, où je les prends un peu comme sous mon aile. Ça, c'est nouveau, comme c'est pas une mère spirituelle, mais c'est prendre soin quand même. C'est ça. Ouais. Et puis c'est une relation, encore une fois, qui est importante. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des sœurs? Parce que si on parle des mères et que finalement on identifie que on n'a pas de mère spirituelle, qu'on ne l'a pas trouvée, etc., est-ce qu'on a d'autres relations? Et quelquefois, on est tellement focalisé sur un type de relation qu'on ne voit pas ces autres relations. Et puis, tu as d'avoir une grande sœur dans la foi, c'est hyper précieux. Tu parles de cette personne avec qui tu allais manger, qui a pris soin de toi. C'est hyper précieux. Qui m'a confrontée aussi. Et puis, c'était ce dont tu avais besoin. Mais si tu étais resté dans ta quête, mais moi, je veux une mère spirituelle, une couverture spirituelle, non, peut-être que tu serais passé à côté de tout ça et de toute la bénédiction, la grâce aussi qui en découlait. Mais je pense que ça va des deux côtés. Il y a des gens, si tu leur dis « Ah, mais t'es une sœur pour moi », j'aurais voulu être ta mère. Tu vois, c'est moi qui t'ai engendré. Moi, 2 enfants, ça a été suffisant. Donc, mais j'aime ça que Sandra a demandé, osé demander. Des fois, on se prie, mais moi, j'aime ça aussi parce que, tu vois, là, j'avais le verset du titre qui dit que... Les femmes plus âgées. Oui, c'est ça. Dit que les vieillards doivent être sobres. Les femmes âgées aussi doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, afin qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tu vois, moi, je pense qu'ici, c'est vraiment une transmission de foi et d'expérience de la vie, comme Sandra est en train de dire. C'est qu'à un moment, tu as une expérience qu'une autre n'a pas, et tu communiques cette expérience-là tout simplement pour que l'autre évite de faire des erreurs, pour que l'autre n'ait pas à se poser les mêmes questions que toi, qu'elle puisse gagner du temps dans la vie. Et moi, je pense que de tous les chrétiens, c'est ce qui est attendu, parce que tu seras toujours plus vieille que quelqu'un, en fait. Tu vois, il y aura toujours des fois, c'est plus d'expérience de quelqu'un dans un domaine. C'est pas un âge nécessairement, c'est en maturité de vie chrétienne, c'est de dire. Et si tu as juste ce mindset-là, que dans un domaine, dans un autre, je serai toujours plus âgée que quelqu'un. Mais là, c'est plus facile, même toi-même, de te positionner comme ça, comme une sœur, tu vois, plus que comme quelqu'un qui veut absolument un titre. Tu vois, moi, vraiment, je m'oppose à la revendication de certains titres. Parce que, non, sérieux, comme on a dit tout à l'heure, il y a des responsabilités derrière qui sont quand même énormes. Mais quand on voit juste le titre, le glamour de tout, on voit pas toutes les responsabilités. Mais dire que je suis une mère spirituelle, ça vient avec des responsabilités. Et ça, on peut pas mettre ça de côté parce que, OK, Annabelle est connue aujourd'hui, Annabelle, c'est ma mère. Ça fonctionne pas comme ça. Oui, ma fille. Tu vois? Donc moi, attention, elle va te suivre en voiture. Moi, je suis ta grand-mère spirituelle. Si Annabelle est ta mère. Parce que j'ai dit ce que je faisais. Vous devez écouter l'émission mercredi, c'est sûr. C'est quelque chose qu'il faut je pense qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et pas juste avec les mères. De la simplicité, en fait. Avec les pères, tu vois. Mais moi, j'avais tellement pas le titre, Aurélie, j'avais même pas compris ce que tu voulais dire, parce que pour moi, être une mère spirituelle, c'est un engagement tellement important qu'on se définit pas. Donc, j'avais même pas compris ça, donnait une idée que le titre mettait. Non, mais malheureusement, c'est quand même quelque chose qui, dans le corps de Christ, est très populaire, tu vois. Et on n'est pas en train de dire parce qu'il y a des vrais pères, tu vois. Il y a des personnes vraiment qui sont des pères. Tu vois, moi, je vois dans le monde anglophone, parfois, il y a des gens qui se lèvent vraiment comme des pères. Tu vois, il y a des situations et ils parlent.
Et tu vois, c'est comme vraiment le père a parlé, tu vois. Et il y a vraiment des pères, mais il y a aussi une image du père, tu vois. Et ça, et tu peux avoir des bons conseils, mais tu n'as pas l'image forcément du père. Et ça, il faut l'accepter aussi. Tu vois, il faut accepter que le Seigneur, il nous a équipés avec une sagesse, où on peut donner des conseils, mais la dimension de papa englobe beaucoup plus de choses que juste donner un conseil. Tu vois, la dimension de papa amène aussi un accompagnement, ça amène beaucoup de choses. Derrière, ça amène un amour aussi qui est fort. Ta défense, la protection. Tu vois, et ça, tu vois, si ça manque, il faut pas vite s'autoproclamer, ou il faut pas vite dire c'est lui ou c'est elle, parce que en fait, c'est des choses qui se voient. C'est pas des choses que on reste comme ça et puis on dit c'est mon père. C'est que la personne a une attitude, un comportement, des choses qu'il faut et c'est naturel. Et tu vois que mais quand je le regarde, il est comme un père pour moi. Tu vois, mais c'est pas que je veux être ton père. Du coup, je fais même certaines actions dans ta vie et tout. Il y a quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose du degré quand on parle vraiment là de père et de mère, du naturel, où c'est pas quelque chose de forcé ni imposé. Et c'est pour ça qu'avant même d'avoir le titre, il y a la relation. Et c'est que peut-être après, tu arrives à cette conclusion, mais en fait, lui, c'est un père, elle, c'est une mère. Mais quand tu pars de l'inverse, c'est là où c'est difficile parce que tu construis sur un titre et tu construis une relation. Il faut qu'on soit ça. Et c'est comme une pression. Ouais, c'est comme t'es mon mari, faudrait qu'on apprenne à s'aimer. C'est parce que il y a une relation avant que tu vois, je me dis tiens, tu pourrais être mon mari, tu pourrais être ma femme. Et je pense que c'est ça qu'on construit un petit peu à l'envers et pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est parce que il y a une mauvaise compréhension aussi quelquefois par rapport aux destinées, le fait qu'il te faut un père ou une mère, sinon t'es maudit, t'es orphelin, etc. Et c'est comme, faut que je me trouve un parrain, tu vois, faut que je me trouve... mais en fait, Dieu est notre père. Donc après, il y a des relations même qui vont se faire au fur et à mesure du temps et plus tard dans notre vie spirituelle. Par contre, c'est vrai que de marcher seul, s'il y a personne qui peut jamais rien dire, si t'es redevable envers personne, dans le sens pas d'une façon même officielle, mais si en fait t'es le chef de tout le monde et que toi tu peux te confier à personne, tu peux demander conseil à personne et personne ne peut te conseiller, personne ne peut te donner un retour sur quelque chose que t'as fait, là c'est sûr qu'il y a un problème et c'est pas forcément un père ou une mère, il y a un problème peut-être d'un esprit d'indépendance qui est trop fort ou de solo, d'individualisme où je veux faire les choses tout seul et c'est là où je dois apprendre à reconnaître mes frères, à reconnaître est-ce qu'il y a des autorités dans ma vie, est-ce qu'il y a des gens, tu vois, des mentors peut-être vers qui je pourrais me tourner, qui pourraient m'apprendre quelque chose, parce que si personne n'a jamais rien à nous apprendre, c'est un petit peu bizarre. Mais moi je pense que ça prend quand même... C'est la différence entre j'ai un père spirituel ou une mère spirituelle. Bon, c'est un concept, comme on vient de dire, mais le parapluie spirituel, pour moi, je trouve que dans le ministère, si tu as un ministère quelconque, c'est important d'avoir une couverture spirituelle, d'avoir quelqu'un qui va prier pour toi, une maison spirituelle qui va t'accueillir, ou tu sais que tu fais partie de la famille. Des fois, dans le ministère, on peut être seul, mais ça, c'est important de trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr. Que tu as un foyer, un parapluie. Et c'est pas aussi facile que ça. Oui, mais c'est aussi là il faut avoir du discernement. En fait, personnellement, je pense qu'on doit laisser beaucoup de place au Saint-Esprit pour nous diriger là où on doit être et à l'endroit où on doit être. Je le dis parce que dans certains endroits aussi, tu vas entendre cette notion de couverture spirituelle, mais avec des désirs de contrôle, tu vois, avec des désirs de vraiment avoir un mot à dire. Sur certaines choses, comme Annabelle dit, je suis tout à fait d'accord. Oui, les gens doivent avoir des mots à dire sur ce que tu fais. Si personne, il faut même que toi-même ça t'inquiète, tu vois, si personne ne dit rien par rapport aux actions que tu poses. Mais il faut aussi faire attention. Tu sais que tu peux m'appeler en tout temps. Elle le sait, donc tu peux me parler, mais dans l'autre côté, ça. Mais il faut faire attention au contrôle, parce que malheureusement, on l'a aussi vu. C'est que parce que je suis
ton supposé père ou ta supposée mère spirituelle. Maintenant, tu dois tout me rendre faire compte. pour moi. Tu non. dois tout... Mais toi, ça, c'est vraiment faux. des choses que, franchement, et je pense que c'est dans les deux sens. Autant dans ce sens-là, il y a le côté où il faut connaître ses limites. C'est pas parce que tu es la mère de quelqu'un que la personne devient ton boy ou ton esclave, tu vois. Et dans l'autre sens aussi, c'est plus le côté où parfois on veut substituer le père à Dieu lui-même. C'est que je vais venir maintenant te dire tous mes sujets de prière, tous mes trucs. Et devient un intermédiaire, finalement. C'est ça, tu vois. Moi, je vous ai déjà raconté cette histoire où le monsieur qui m'a amené à Christ... Comment il t'a laissé tomber? Non, mais pour moi, c'était un papa, tu vois. Pour moi, toutes les questions que je pouvais avoir dans la vie, c'est à lui que j'allais poser. Et vraiment, il avait ce rôle parce qu'il parlait sur beaucoup d'endroits dans ma vie. Mais un jour... Tu vois, quand j'ai prié et le Seigneur m'a montré une direction et je lui ai demandé, il m'a montré une autre direction. Mais j'ai choisi sa direction parce que pour moi, il était plus proche de Dieu que moi-même, tu vois. Mais on a vu après que c'était une erreur. C'est vraiment ce que le Seigneur m'avait montré qui était bon. Ça. Et moi, c'est comme ça que ça m'a appris. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a appris en fait que c'est lui qui a le dernier mot. C'est ça, tu dépends d'abord de moi avant de dépendre d'un homme, tu vois. Et parfois, justement, tu vas voir que les gens qui courent beaucoup derrière le père spirituel, soit ils ont vraiment un manque vraiment paternel à l'intérieur qu'ils veulent combler, mais parfois aussi, c'est des raccourcis par rapport à Dieu. C'est parce que tu peux répondre à toutes mes questions vu que tu es plus âgé. Je veux plus faire l'effort de bâtir une relation vraiment avec Dieu. Il faut que tu pries pour moi, il faut que tu fasses ceci, il faut, au point où parfois ça crée des relations vraiment bizarres, où dans certaines églises, c'est le pasteur qui te dit où tu dois envoyer ton enfant à l'école, ou des choses comme ça. C'est complètement fou. Tu vois, et ça devient des trucs vraiment bizarres. Donc je pense qu'il faut équilibrer, le tout. On n'est pas contre des pères ou des mères spirituelles, tu vois, mais c'est vraiment, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là? Et quel est votre niveau relationnel? Est-ce que c'est plus un mentor, peut-être quelqu'un qui te conseille? C'est qui au juste, mais ne courons pas vers les paternités et les maternités spirituelles. Et une question que j'avais aussi pour toi, Sandra, est-ce que quand tu t'es allée vers ces personnes, est-ce que tu étais prête aussi à recevoir un refus? Oui. Oui, en fait, quand j'y allais, je me disais, au pire, ils me disent non. Puis c'est pas grave. Au pire, ils répondent pas tout de suite. Ouais, aussi. Mais tu vois, c'est... Et puis même moi, je dirais maintenant, les demandes de mentorat qu'on me demande, il y en a beaucoup à qui je dis non, parce que comme j'ai vécu cette relation de mentorat, pour moi, c'est ça. Je sais ce que ça implique et je sais les attentes que les gens peuvent avoir envers un mentor. Puis je voulais préciser, dans mes mentors, c'est pas que des femmes. J'ai aussi des mentors gars aussi, parce qu'il y a des choses que chez certaines personnes, par exemple, un Jean-Jean, pour moi, c'est un grand frère spirituel. Il s'aime énormément dans ma vie. Donc, j'ai les deux. Mais oui, moi aussi, la personne n'est pas disposée à le faire. Je veux qu'elle le veuille. J'ai besoin que cette personne-là ait la volonté de le faire. Parce que si elle me dit oui, mais que finalement, elle répond jamais après quand je pose des questions, elle n'est pas investie ou elle n'est pas ouverte. Ouais. Donc, finalement, elle va me répondre par oui ou par non, ou juste par des versets, mais ne va pas forcément me conseiller. Ça me sert... C'est pas ça que je recherchais. Puis j'ai des mentors qui étaient un mentor dans une saison et qui aujourd'hui ne le sont plus non plus. Parce que c'était à un moment donné. Donc, et peut-être faire une différence aussi qu'une mère va avoir très à cœur ton cœur, ta vie, tes choses perso, mais qu'elle ne sera pas forcément experte dans ton domaine à toi. Ils n'ont pas réponse à tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien t'apporter. Et je crois que quelquefois on fait les deux erreurs, c'est d'aller que vers des gens qui font la même chose que nous et en se disant il n'y a que eux, mais c'est important. Et de ne pas considérer d'autres personnes. Mais en fait, notre vie, elle est beaucoup plus vaste que notre don, que notre service. Et que ce à quoi on aspire. Et l'autre erreur, quelquefois, c'est d'avoir une mère spirituelle et d'avoir vraiment ce lien avec quelqu'un, mais se dire, c'est tout, tu vois. Et alors que je peux compléter avec des mentors. C'est comme dans la vie, je peux avoir une maman, une bonne maman, mais je vais avoir des amis. Je vais avoir des amis, je vais avoir des collèges. Et en fait, c'est ça, de l'équilibre et le fait d'avoir un entourage qui va être diversifié et pas exclusif, où il y a qu'une personne qui doit me répondre, parce que
ta mère, elle va pas savoir tout sur tout, et sinon, elle va constamment te décevoir, et tu vas te limiter. Mais si d'un autre côté, tu vas que vers des mentors qui sont dans ton couloir, dans ton expertise, il y a toute une partie de ta vie qui a peut-être besoin d'être aussi nourrie, d'être encouragée, d'être conseillée. On va passer à côté. Donc, c'est de savoir naviguer entre tout ça, de pas être exclusif. Et puis, on a parlé du contrôle dans la semaine. C'est qu'à la fois, on peut être contrôlant aussi à ce niveau-là. On se choisit des personnes, mais sans la liberté, sans vouloir leur laisser la liberté de dire non. Et du coup, on s'établit un plan de match relationnel. Si j'ai tel et un tel, je choisis ma mère, je choisis mes mentors, etc. C'est comme ça que je vais réussir. Mais c'est aussi de pouvoir d'abord l'amener devant Dieu et de dire, mais Seigneur, c'est qui ces personnes, ces frères, ces sœurs, ces grands frères, grandes sœurs, mentors, etc., qui peuvent m'aider, que tu as mis sur mon chemin aujourd'hui pour que je puisse grandir, pour que je puisse me perfectionner, pour que je puisse apprendre de nouvelles choses. Et puis aussi, ce serait étonnant quelquefois de voir qu'il y a des personnes, c'est pas celle qu'on aurait choisie, mais pourtant ça va être la bonne personne pour nous. C'est une personne qui va être disponible, qui va nous aimer et puis qui va pouvoir déverser quelque chose de précieux, qu'elle attendait elle-même que d'avoir cette demande pour déverser ce quelque chose de précieux qu'elle donne pas à tout le monde, mais c'était réservé pour toi. Alors quelquefois, nos plans à nous, nos noms à nous, nos listes à nous sont pas si bien que ça. Alors on peut la soumettre à Dieu et puis en étant dans un esprit d'abandon total, parce que nous ne sommes pas des femmes contrôlantes, et lui faire confiance pour qu'aussi il puisse nous diriger vers ces bonnes personnes, parce que nous ne sommes pas appelés à marcher seuls, on n'est pas appelés à être isolés, et quelquefois on peut souffrir de solitude. Alors on peut demander, Seigneur, mais montre-moi qui sont ces personnes sur ma route, montre-moi ces frères, ces sœurs, ces mentors, ces gens qui sont là, ces gens qui sont peut-être un peu plus loin aussi. Donne-moi le courage de leur demander, parce que Sandra, tu as été courageuse de demander, de le faire, puis ça porte du fruit aujourd'hui. Alors voilà, et n'oubliez pas le défi un de petit Stéphanie. défi. On va rester sur le même défi. Non, un autre défi. Vas-y. Non, mais ton défi, c'est peut-être bien de dire, oser demander à quelqu'un. Okay. Mais ça peut être aussi nous, pour qui on oser demander au Seigneur, je peux être une grande sœur pour qui aujourd'hui? Voilà. Magnifique défi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve lundi. On se dit bye bye. Bye bye.